Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Ce soir, j'ai le plaisir de vous accueillir à Bienne pour parler archives et collections historiques. CFF Historique est une fondation qui est partenaire de Rai One depuis nos débuts afin de nous fournir des archives pouvant vous relater l'histoire des lignes et gares sur lesquelles nous allons. Nous souhaitions les remercier et les mettre en lumière ce soir pour leur magnifique travail qui permet à l'histoire ferroviaire suisse de survivre. Regardez, plongez avec nous dans le passé. Je me présente, Mario Veren, directeur de CFF Historique. Qu'est-ce que c'est CFF Historique? C'est le patrimoine des chemins de fer suisses, en particulier des CFF depuis 1902, leur création, mais également des compagnies qui précédaient les CFF depuis le 19e siècle, avec un document qui date de 1838 et qui est également gardé dans nos lieux ici. Des archives comme cette photo à Vétochillon, juste à côté de Montreux, une sacrée collection d'images, de textes, de lettres qui nous racontent chacun une histoire. Alors actuellement, ici au siège de CFF Historique à Windisch, près de Bruck, nous avons les archives et les collections. Vous voyez ici les archives justement de l'histoire chemin de fer suisse, mais aussi les archives de l'usine de locomotives à Winterthur, SLM, qui nous ont été confiées, ainsi que l'ensemble des archives des CFF. On archive aussi aujourd'hui, avec toujours une distance de 30 ans, tous les documents qui sont à garder. Une des tâches principales, c'est aussi de rendre public tout cela. Donc on a aussi une salle de lecture, on peut aussi pré-réserver des documents à consulter pour des expositions, pour des spécialistes qui s'intéressent à l'histoire du chemin de fer suisse. Nous sommes arrivés ici devant les indicateurs officiels des chemins de fer depuis leur existence jusqu'à la fin des impressions. Et vous voyez bien que le volume a changé en nombre de trains depuis le départ au début du siècle passé, juste dans les années 2000 avec l'horaire cadencé et le système des transports publics en Suisse. Des archives, mais pas seulement, des véhicules aussi, ils sont très régulièrement mis à l'honneur lors d'événements comme pour les festivités de Bruck que nous avions suivies en saison 2. Historique est une fondation. Elle emploie à peu près 25 personnes et nous avons à la fois ici ce siège administratif, mais aussi avec les archives et les collections à Windisch. Mais nous avons aussi une équipe à Olten qui entretient les véhicules historiques. Et en plus de ça, nous sommes en étroit lien avec les associations un peu partout en Suisse qui entretiennent le matériel roulant. À la différence de beaucoup de musées qui sont statiques, nous avons un musée vivant. Nous avons des trains qui circulent, nous avons des documents qui peuvent être consultés et nous voulons vraiment favoriser cet esprit-là. Aussi partout en Suisse, et puis je le dis puisqu'en Suisse romande on était peu présent et je me suis aussi fixé l'objectif ici à renforcer cette présence en Suisse romande pour faire connaître aussi aux Romans cette passionnante histoire des chemins de fer en Suisse et en particulier celle des CFF. Plus le temps passe et plus les archives qui parviennent à la Fondation sont de plus en plus numériques. Avec le délai de 30 ans, les documents de 1993 sont pour certains entièrement dématérialisés. Un défi d'adaptation, mais un des domaines qui devrait échapper à cela est celui des objets. Nous rencontrons Étienne qui est en charge justement de cela, l'inventaire, l'entretien, la rénovation, voire même la recherche de leur histoire. Exemple ici avec les blasons des AE66. Alors, je suis en train de nettoyer une plaque de train de la ville d'Yverdon. Vous reconnaissez ici. Ces plaques ont été en extérieur pendant plusieurs années. Vous voyez ici des traces noires qui sont typiques de poussière de fer, qu'on trouve sur quasiment tous les objets liés au chemin de fer, surtout en extérieur et autour des rails.
Il faut savoir que ces trains ont été en service, en tout cas plus de 50 ans, avec les plaques accrochées, ce qui les expose bien sûr aux éléments. Et ici, je les nettoie et je vais les emballer pour une digitalisation 3D. Le projet étant de faire ça sur l'ensemble de la collection de plaques des AE66. J'utilise du savon et de l'eau. Et sur d'autres régions, par exemple, vous voyez ici sur le bord chromé, il y a une étiquette qui a été collée. Celle-là, je vais l'enlever sûrement au moyen d'un peu d'acétone. Il faudra entre 1 heure et 2 heures à Étienne pour venir à bout de ce nettoyage précautionneux. Il peut ensuite les numéroter et les ranger dans ses palettes pour les envoyer à la numérisation. Mais il n'y avait pas que cela sur nos AE66. En plus des blasons, sur ces AE66, les blasons étaient surmontés du nom de la localité ou du canton. J'ai pensé, vu que c'était un projet de digitalisation, que je pourrais prendre de ces différents noms, les lettres et constituer un alphabet. Et nous avons la chance, grâce à des localités comme Schwytz, d'avoir un WYZ dans un même nom, ou de Landquart qui a un Q. Ça, c'était les lettres les plus difficiles. Mais j'ai réussi à constituer un alphabet complet, même avec quelques symboles spéciaux comme le U. Des objets peuvent être découverts complètement par hasard, comme cette enveloppe lors du rangement d'une archive de 1924. Elle concerne l'explosion de voitures à Bellinzona suite à une collision entre un train de marchandises et un autre de voyageurs. Dans cette enveloppe, il y avait, vous le voyez ici, la plaquette avec Baden et le numéro 13897. Et ça, c'est la plaquette. C'est une histoire très intéressante, malheureusement tragique, vu qu'il y a eu plus d'une vingtaine de morts. Cette plaquette fait partie de ce qui a été retrouvé dans les décombres du wagon qui a explosé. Dans la même enveloppe, des billets qui datent du jour de l'explosion. Donc c'est des clients du train qui sont... Pour certains, peut-être que les possesseurs de ces billets sont décédés lors de l'explosion. En tout cas, ça fait partie des objets retrouvés dans ce wagon-là. C'est suite à cet accident que les voitures n'ont plus jamais été éclairées au gaz. Mais d'autres objets sont bien plus grands, plus visibles et d'ailleurs plus connus. Alors, comme nous ne sommes pas un musée, mais une collection qui n'a pas de salle d'exposition à proprement parler, ce que nous avons par contre, c'est un dépôt visitable. Vous êtes dans le dépôt visitable actuellement et vous voyez que les objets ont été posés de manière à raconter une histoire quand même. Nous avons quelques armoires thématiques. Ensuite, derrière, dans les armoires, les collections qui correspondent. Vous voyez aussi qu'on a différents panneaux de signalisation, c'est aussi une part importante de nos collections. Priez de ne pas cracher de la voiture, essuie-main, il n'est permis de fumer qu'avec le consentement de tous les voyageurs. Ne pas se pencher dehors. Zum Apport, qui veut dire aux toilettes, vers les toilettes, mais d'une manière très ancienne. C'est quelque chose qui, je pense même à l'époque où ce panneau a été fait, n'était déjà plus utilisé. De nombreux objets à qui la Fondation SBB Historique offre une deuxième vie. CFF Historique organise de nombreux événements qui permettent en partie de financer les différentes rénovations que vous avez pu voir. Pour plus d'informations, rendez-vous sur leur site internet cffhistorique.ch. Voilà, nous arrivons à la fin de cette émission. Je vous rappelle avant de nous quitter que la 460 175 ans qui a été offerte par notre partenaire Rocco Fleischmann est toujours en concours durant tout l'été. Pour toutes les informations, rendez-vous sur nos différents réseaux sociaux. Passez une très belle soirée, au plaisir de vous retrouver bientôt. Ciao!